clôt les explications de vote et la parole est à Monsieur Paul Giacobi pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Monsieur le Président, merci. C'est un débat important, c'est même un débat fondamental et nous ne pouvons pas balayer d'un revers de main les arguments qui nous sont présentés. En disant par exemple qu'une grande partie des mesures proposées ici sont déjà dans le droit positif et l'autre partie serait en violation des principes généraux de notre droit. D'abord parce que la réalité est beaucoup plus complexe que cela. L'analyse juridique n'est pas aussi caricaturale, qu'il existe déjà dans notre droit beaucoup de mesures qui pourraient s'assimiler à celles qui sont proposées. Et par conséquent, l'argument mérite d'être soulevé, bien sûr, mais il sera difficile d'aller jusqu'au bout, ne serait-ce qu'avec cet argument. Nous sommes tous choqués par le terrorisme. Nous sommes tous tentés par des mesures d'urgence, d'exception, de gravité, qui, nécessité faisant loi, contreviendraient aux principes généraux dont nous avons tendance à nous exonérer dans des circonstances pareilles. Moi, je pose simplement deux questions simples, et j'essaie d'y répondre très vite, Monsieur le Président. La première, c'est que si les États les plus démocratiques, et en particulier les États-Unis d'Amérique, très attachés aux principes, ont violé à 2 reprises au moins, de manière forte, systématique, les principes généraux en raison de la guerre ou en raison du terrorisme, est-ce que ça a eu la moindre efficacité? La réponse est non. Mesdames et messieurs, l'internement durant la Seconde Guerre mondiale des citoyens américains d'origine japonaise n'a pas changé quoi que ce soit au sort de la guerre, à part jeter un peu d'opprobre sur des comportements scandaleux. Deuxièmement, est-ce que Guantanamo a servi à quelque chose dans la lutte contre le terrorisme? À rien! Au ridicule! Il n'y a pas eu un acte qui ait permis à Guantanamo de la prévention du terrorisme. Vous pouvez aller dans le détail, lire les arrêts de la Cour suprême. Ça n'a servi à rien. Enfin, le plus grave, Monsieur le Président, et je m'arrête ici, c'est que les mesures excessives, injustes, prises par les nations victimes, sont appelées de leur vœu par les penseurs du terrorisme. Je vous signale quand même que dans la meilleure des analyses du terrorisme, celle du lieutenant-colonel Galula, qui était un Français qui exerçait aux États-Unis, il est dit et démontré de manière très claire que les terroristes veulent que ce type de mesures soient prises parce que précisément, une fois qu'elles sont prises, elles font que les États et les nations qui les prennent perdent leur valeur, perdent leur sens commun et finalement renforcent le terrorisme. Pour l'ensemble de ces raisons, qui ne sont pas exactement celles qui sont toujours soulevées, le groupe RRDP votera la motion de rejet. Merci, Monsieur Giacobi. Dernière explication de vote pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, Madame Cécile Untermaier. Non, Monsieur Binet? Excusez-moi. Vous m'avez transmis le nom de Madame Untermaier.